Déjà vendu dans de nombreux pays, The Voice Off n'est pas seulement un format à succès sur les médias et les réseaux sociaux, mais aussi un tremplin idéal pour la publicité et le branding. Plusieurs spots publicitaires peuvent s'y greffer dès le début du show et plusieurs autres peuvent s'y ajouter progressivement. Dès le début de The Voice Hollande, Vodafone en était le sponsor officiel. Ils ne se sont pas juste contentés de la publicité traditionnelle, de billboards ou du taux d'audience autour du show, mais mieux encore, avec des programmes et des innovations uniques pendant le show. Pendant les auditions à l'aveugle par exemple, les candidats pouvaient revivre les battles sur leur téléphone portable ou leur tablette et appeler ainsi leurs familles respectives pour leur annoncer s'ils étaient sélectionnés pour la prochaine étape du show. Facebook et Twitter ont également joué un rôle vital dans l'expression des émotions des candidats. Mitsubishi a été aussi présent du début à la fin de la première saison de The Voice Hollande à travers le branding, la diffusion de spots publicitaires pendant les battles et les auditions à l'aveugle et une campagne SMS et gagne où les téléspectateurs avaient la possibilité de gagner une voiture de marque Mitsubishi toute neuve. Les battles et les auditions à l'aveugle étaient aussi un espace parfait pour d'autres annonceurs tels que Haribo dont la visibilité n'a pas seulement été remarquée dans les coulisses de The Voice Hollande. Une présence permanente durant tous les épisodes. La combinaison publicitaire pendant le show et dans les coulisses a considérablement augmenté les ventes de Haribo et sa visibilité sur le marché hollandais. La phase des auditions digitales, quelques mois avant la diffusion, permettait aux candidats d'enregistrer leurs performances en ligne pour le casting, a été aussi un espace inouï de communication pour la marque Logitech. Les caméras webcam utilisées pour les auditions en ligne étaient alors un moyen de branding très efficace. Pendant les auditions à l'aveugle, les iPads et baffes Logitech étaient plusieurs fois montrés lors des répétitions des talents. Bien sûr, Internet a aussi été d'un apport incommensurable pour Vodafone, dont la campagne Internet Everywhere était incorporée dans les programmes en ligne. Concernant le branding, le live show était l'étape la plus importante et c'est la raison pour laquelle un showroom spécial était brandé aux couleurs rouges de Vodafone et servait de studio secondaire pour le show. Le showroom rouge était aussi un tremplin additionnel pour le branding des produits. Par exemple, l'eau minérale vitaminée Source avait installé un réfrigérateur spécial dans le showroom, exposant ainsi ses produits. Il était important pour Source que les talents consomment naturellement cette boisson sans protocole quelconque. Durant le live show de The Voice Hollande, Swarovski était le sponsor en bijouterie. Les candidates ainsi que les coachs femmes arboraient toutes des bijoux de la marque Swarovski. Les téléspectateurs avaient également la possibilité d'en gagner sur le site internet. Dû au succès phénoménal de The Voice Hollande, la marque Unilever et sa chaîne de supermarchés a décidé de faire du branding de Voice dans ses espaces commerciaux. Unilever et la chaîne de supermarchés C1000 a ainsi fait du branding dans ses étalages et sur le sol des magasins. Ces deux annonceurs réunis ont contribué à plus de 500 000 téléchargements à travers le site de téléchargement de Voice Hollande. The Voice Off a ainsi prouvé être beaucoup plus qu'un simple programme TV. C'est aussi un outil majeur de promotion et de publicité pour les annonceurs. The Voice Off, vous n'avez encore rien vu.